acheter des objets convoités. Plus vraiment de Fashion Week pour dicter le tempo haut de gamme, des boutiques fermées dans bon nombre de pays et beaucoup de familles moins riches. Alors quelle place pour le luxe dans des villes ternes? Le chiffre d'affaires de l'industrie du luxe devrait baisser de 20% en 2020, mais les ventes repartent déjà en fin d'année. De quoi faire frémir l'action LVMH de 7%. Et l'industrie du luxe en profite pour se réinventer et s'appuyer sur d'autres acheteurs, les jeunes, la génération Z, les moins de 25 ans. Des enfants gâtés en famille, mais nés sous une mauvaise étoile, côté marché du monde. Nous allons en parler de ces enfants qui restent en la Chine où les achats de luxe se sont envolés une fois l'épidémie de coronavirus sous contrôle. La Chine qui devrait devenir le plus grand marché mondial du luxe d'ici 2025. 2025, c'est presque demain, avec de jeunes Chinois choyés par les grandes marques. Des consommateurs boulimiques, mais également très exigeants. Reportage de notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Bonjour évidemment à nos 7 milliards de voisins. Nous sommes dans un centre commercial ultra chic du quartier des affaires au centre de Pékin. Plus de 800 boutiques ici. Ça brille de partout. Hein. Vraiment, il y a quasiment du marbre par terre. Il y a toutes les grandes marques et je suis avec Kwang qui va m'accompagner pour aller à la rencontre de ces jeunes. C'était Stéphane Lagarde et Wang Shenkwang pour 7 milliards de voisins sur RFI à Pékin, bien sûr. Il y a quand même des choses assez inattendues dans ce reportage pour ceux qui ne sont pas spécialistes du luxe. Moi, j'achète des chaussures pour mon épouse, c'est ma mère qui me donne de l'argent. On a des consommateurs très jeunes. Est-ce que vous pouvez décoder un petit peu avec nous cet engouement des jeunes Chinois? Totalement, oui. Qui montre l'état. La Chine, en 2020, ça va être plus de 45% du luxe. Plus 45% de croissance. L'Europe, moins 37, les USA, moins 27. Donc vous voyez, tout le monde est dans le rouge. Et la Chine, plus 45%. Et quand on creuse, 70% du business du luxe s'est fait cette année sur des acheteurs de moins de 30 ans. Donc on voit que c'est véritablement eux qui drainent la croissance. Et le chiffre qui est assez étonnant, d'ici 4 ans, 50% du business du luxe, c'est en Chine et avec les Chinois. Donc vous voyez, il y a quasiment, on est à plus de 50% est là, donc il y a vraiment un monopole. Alors, ce qui est très intéressant, en effet, si vous voulez, c'est que c'est pas une passion qui date d'hier, simplement, il y a une intensification. La jeunesse chinoise, déjà une, elle n'est pas unique, elle est multiple, et ce qui s'est passé, c'est qu'on voit, et les chiffres le montrent, que pendant cette crise du coronavirus, parce qu'eux, ils sont dans le monde post-corona, soyons clairs, nous on est en plein dedans, eux, ils sont... n'a jamais rien dit, jamais rien fait. Je me sens un peu vieille, mais depuis 30 ans, je marche le 28 novembre pour protester. Une loi d'amnistie a été votée en 1993 pour les auteurs des crimes commis entre 1989 et 1992. Inadmissible pour Maïmouna Al-Fassi. Son mari, lieutenant des douanes, a été tué à Nouadhibou la veille de la fête de l'indépendance. La fête de l'indépendance devrait être comme c'est la joie, c'est les rires, c'est nous, c'est le contraire, c'est les pleurs, c'est le deuil. On les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enterrés. Les responsables sont là. On veut que ces gens-là soient traduits devant la justice. On ne va jamais abandonner. Si ce n'est pas nous, ce sont nos enfants. Si ce n'est pas nos enfants, c'est nos petits-enfants. Mamadou Lamtoro Camara, justement, avait à peine 2 ans quand son père a été tué à Inal. J'ai eu la chance de le voir. Le trentenaire parle d'un devoir de mémoire. Je vois parfois les générations de mon âge qui ne savent même pas ce qui s'est passé en Mauritanie. Ça, c'est grave. Il faut que tous les enfants du pays sachent comme ça. Nous pouvons construire la Mauritanie dans une bonne dynamique et vivre ensemble. Avant la marche, une journée de prière était organisée ce vendredi. Charles Pidrac, de retour de Nouakchott, RFI. Et plus spécifiquement sur l'indépendance, les 60 ans de l'indépendance de la Mauritanie, édition spéciale à réécouter sur Pure Radio, notre application, ou sur RFI.fr où vous retrouvez également un article sur le chantier inachevé de l'unité mauritanienne. Au Burkina Faso, plusieurs candidats malheureux à l'élection présidentielle félicitent le vainqueur du scrutin pour sa victoire. Parmi eux, Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition. Le président Marc Christian Kaboré a salué cette démarche qui, selon lui, témoigne de la maturité de la démocratie au Burkina Faso. Au Mali, la recrudescence des cas de coronavirus inquiète. Jeudi, un conseil supérieur de défense consacré au Covid-19 était prévu sur le sujet. Ironie du sort, il a dû être annulé à la dernière minute après la découverte justement d'un foyer de Covid-19 au sein de la présidence de la République. David Bachet a parlé à l'un des responsables de la réponse sanitaire au Covid.
Il devait participer au conseil de défense consacré au coronavirus. Le professeur Bourema Kouriba est membre du comité scientifique pour la réponse nationale au coronavirus et directeur du centre d'infectiologie Charles Mérieux de Bamako.